pour contraindre une héritière milliardaire à l'épouser. Un homme l'a suspendue la tête en bas dans un aquarium. Malgré ses luttes désespérées, Jacques refuse de la lâcher. Mais alors que Jacques se délectait de son amusement cruel, la milliardaire cesse peu à peu de bouger, et son collier glisse de son cou. Voyant cela, Jacques a immédiatement paniqué. Il la sortit précipitamment du réservoir. Il se mit à l'appeler par son nom. Mais elle ne pouvait plus l'entendre. C'est alors seulement que Jacques réalisa qu'elle s'était noyée. Mais ce n'était pas le moment de se lamenter. Pour échapper aux conséquences juridiques, il l'enveloppa rapidement dans un sac, décidé à l'enterrer en secret. Mais alors qu'il la transportait hors de la cour, que le chien du voisin apparaît à l'entrée, Jacques fut contraint de se cacher dans un coin, réfléchissant à comment se débarrasser du cadavre. C'est alors que le sac bouge soudain. De toute évidence, la milliardaire n'est pas morte. Après un instant d'hésitation, Jacques saisit une pelle et l'achève définitivement. À ce moment, la sœur de la milliardaire rentre justement. N'obtenant aucune réponse après de nombreux appels, elle entre par la porte arrière, dans la cour. La pelle tachée de sang est posée là, mais la sœur ne la remarque pas. À l'intérieur, après avoir cherché en vain sa sœur Anna, elle suppose qu'elle est sortie. Anne décida donc de prendre un bain. Elle ne savait pas que Jacques s'était déjà glissé discrètement dans la maison, armé d'un grand sécateur. Heureusement, au moment critique, le chien du voisin se met à aboyer furieusement, faisant sursauter Jacques qui s'enfuit de la maison. Mais la présence du chien irrite Jacques. Il attrapa son fusil de chasse et se précipita dehors, poursuivant le chien jusqu'au bord de mer, où il profita de l'occasion pour tirer un coup de feu. Il pense que son plan peut enfin se dérouler sans accroc. Mais Annie, sortant de sa douche, découvre le collier au fond de l'aquarium. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur l'aurait mis là. Plus tard, elle se rend au bord de la mer, où elle découvre soudain le corps du chien. Un mauvais pressentiment l'envahit aussitôt. Elle court précipitamment vers la maison. En arrivant dans la cour, elle remarque un morceau de tissu coincé dans le coffre de la voiture. Alors qu'elle l'ouvrait avec curiosité, Jacques s'approcha brandissant une paire de grands ciseaux. La sœur est immédiatement terrifiée. Reprenant ses esprits, elle demande des nouvelles de sa sœur. Jacques ment prétendant ne rien savoir, et affirme qu'il était occupé à travailler. La nuit venue, sa sœur n'étant toujours pas rentrée, Annie appelle toutes ses connaissances. Mais personne n'a vu sa sœur. Elle se plaint alors à Jacques. Pendant la conversation, Jacques pose sa main sur son épaule. Heureusement, le téléphone sonne à ce moment, interrompant enfin leur conversation. Annie a cependant déjà remarqué quelque chose d'étrange chez Jacques. Ce soir-là, Anne marchait pieds nus dans le salon, quand soudain, elle marcha sur des plantes aquatiques sur le tapis. Mais les algues devraient être dans l'aquarium. Pourquoi sont-elles sur le sol? Un sinistre pressentiment l'envahit. Elle décide de demander de l'aide aux voisins, mais découvrit en entrant qu'ils avaient été brutalement assassinés. Il est clair que Jacques pourrait être responsable. Annie se précipite alors chez elle pour appeler la police. Mais elle ignore que la ligne téléphonique a déjà été coupée par Jacques.